Le pain traditionnel est rentré dans les habitudes des Burkinabés et dans la chaîne de production vestimentaire, on retrouve un maillon essentiel, les couturiers. Et nous allons dans cette édition faire un tour à Bougaindé, retrouver les couturiers qui s'activent à jouer pleinement leur rôle dans le développement économique de la province de la Nyanya. Dans cette édition également, nous irons à la rencontre de l'association Nouroul Ouda de Fadangourma qui a procédé à une formation des élèves à la lecture de Coran. Et pour cette édition, ils sont plus de 500 participants venus de toute la région pour renforcer leur foi islamique. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Changement d'instance dirigeante au sein de l'association burkinabé des sages-femmes et des magnéticiens. Blanche Zungrana remplace Mariam Nonguerma qui aura passé 6 années aux commandes de l'association. Les détails de cette passation de charge avec Bernard Kombelem et bienvenue dans Onsa. Blanche Zungrana, c'est elle la nouvelle présidente de l'association burkinabé des sages-femmes et magnéticiens. Elle remplace Mariam Nonguerma après 2 mandats à la tête de l'association. Passation de charge aux allures d'un rituel. L'heure de bienvenue et le statut et règlement en main, Blanche Zungrana décline ses priorités pour les 3 prochaines années. Nous allons mettre un plan de communication intégré afin de toucher les sages-femmes à tous les niveaux du Burkina, où que se trouve une sage-femme dans la pyramide sanitaire du Burkina Faso, en les mobilisant et en les impliquant dans les activités de l'association burkinabé des sages-femmes. Nous allons renforcer la capacité et les compétences des sages-femmes afin que les sages-femmes aient une visibilité au niveau national et à l'international. L'équipe sortante présente un bilan satisfaisant de ces 2 mandats passés à la tête de l'ABSFM. 6 années au cours desquelles les lignes ont bougé. Nous avons eu la chance d'avoir quand même été écoutés par les partenaires et nous avons acquis un certain nombre de matériels. Le bilan financier, moral, quand physique, ça a été positif. C'est les gens qui ont dit. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons dit. Parce que nous aurions souhaité que ça soit meilleur encore. La nouvelle équipe a reçu mandat de l'assistance d'honorer et de défendre la profession de sage-femme et magnéticien burkinabé. Si vous décidez de prendre l'itinéraire Ouagadougou-Ouaïguia, vous passez bien évidemment par Goursi, une commune urbaine, une commune qui déjà en 2019 enregistrait plus de 100 000 habitants. Voyage donc au cœur de cette commune chef-lieu de la province du Zandoma avec cette carte postale de Sié-Lassina Ouattara et Adi Sandamba. Situé à 135 km au nord de Ouagadougou sur la route nationale numéro 2 sur l'axe Ouagadougou-Ouaïguia, le département de Goursi couvre la partie centrale de la province du Zondoma. Nous sommes dans la région du Nord. C'est une ville qui est située à 42 km au sud de Ouaïguia, chef-lieu de la région. Goursi est limité au nord par Leba, qui est une commune de la province, et la commune de Zobré qui est du Yatenga. À l'ouest, il y a la commune de Lankoy, qui est du Soulou, et la commune de Boussou, qui est toujours du Zondoma. À l'est, elle est limitée par 2 communes de la province, à savoir Bassi et Tourou. Au sud, par les communes de Passoré, à savoir Yako et Gomponson. Le territoire départemental s'étend sur une superficie de 698,13 km², soit 35% de la superficie de la province du Zondoma. Sous-préfecture depuis juillet 1974, c'est en 1983 que Goursi sera érigé en département. Ce n'est qu'en 1996, avec l'adoption de la loi numéro 0996 ADP, portant création et dénomination des 15 nouvelles provinces, que le département de Goursi a été érigé en province, dénommée province du Zondoma, avec chef de Goursi. À l'instar de tous les chefs-lieux de province, Goursi a été érigé en commune urbaine avec plein exercice. La commune urbaine de Goursi compte 5 secteurs et 40 villages. Au dernier recensement général de la population de l'habitant en 2019, la commune de Goursi comptait 117 740 habitants répartis dans 12 315 ménages. L'économie de la commune repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'orpaillage.
Comme je vous le disais en titre, ce samedi, l'association Une vie, un métier des couturiers de Bogandé a procédé au lancement de ses activités dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Et revivons tout cela avec Justin Tiendre-Biogo et Ibrahim Sanou. Le projet d'appui à la confection de prêt-à-porter en Faso d'Anfani lance ses activités à Bogandé. Il entend contribuer à la relance économique dans la Nyanya. Le tissage, la confection et la distribution du prêt-à-porter aux revendeurs constituent son champ d'action. L'association Une vie, un métier des couturiers de Bogandé en est le porteur. On envisage de créer des modèles convenables pour la population de la Nyanya. On les appelle de venir massivement coudre les habits Faso d'Anfani traditionnels, avoir ces tenues-là à Bogandé, voire même au-delà de la Nyanya. Puisqu'on a des revendeurs qui vont ventiler ces vêtements-là. Vous avez certes eu des fonds, mais le plus difficile reste à venir. Je vous invite au sérieux à éviter surtout les faux rendez-vous. L'association a bénéficié de l'appui du Fonds de développement culturel et touristique. Chère population de la commune de Bogandé, la préservation du patrimoine culturel à travers le projet d'appui à la confection de prêt-à-porter Faso d'Anfani traditionnel exige que nous conjuguions tous nos efforts pour sa promotion et sa réussite. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est vraiment de mettre tout le sérieux possible afin que ce ne soit un exemple et que beaucoup emboîtent le pas. Voilà, pour vraiment résorber le chômage. En plus des membres de l'association, 20 tisserands, 20 couturiers et plus de 10 revendeurs, hommes comme femmes, ont bénéficié de l'appui du projet. L'univers musical burkinabé enregistre un nouvel arrivant, Abdoul Latif Sankara, Asmo, de son nom d'artiste. Il vient de mettre sur le marché une œuvre musicale de 14 titres avec des sonorités qui se baladent entre la modernité et le traditionnel. La cérémonie de dédicace est intervenue ce 24 septembre en présence de Draman Dadian. Yamyakre, un nouvel opus de l'artiste Asmo, Abdoul Latif Nebnoma Sankara. Un album de 14 titres, chanté en mouri, dioula et en français. Il est ici en live, sous le regard de sa marraine Amiti Myria et bien de mélomanes. Ce que moi j'ai kiffé, qui m'a plu, c'est le son Farafina. Franchement, ça a besoin d'une vidéo. Parce que c'est ça qui peut te porter à l'international. Sinon, les autres sons, c'est clair que ça va marcher ici. Voilà, donc il faut songer. Parce que moi, je n'ai pas de question, c'est pour te féliciter. Parce que je sais que j'imaginais pas qu'un jour, tu allais faire carrière. Yamyakre, ou mon choix, est pour les plus avertis une œuvre de belle facture. 16 ans d'aventure musicale. Asmo, rêve grand. Yamyakre, voilà, c'est mon premier album. Et Yamyakre, en général, ça parle de la vie, tout ce que nous vivons. Voilà, tout, nos quotidiens, voilà, en général. Donc, avec cet album, en tout cas, je rêve de me faire une place dans le showbiz burkinabé. Après la dédicace, son staff compte disponibiliser l'album dans les prochains jours et invite déjà les mélomanes à la critique constructive. Les parieurs de Gawa et de Broum Broum n'auront plus de soucis à se faire. Ils pourront désormais tenter leur chance à la loterie nationale dans les 2 nouveaux kiosques que la loterie nationale du Burkina vient de mettre à disposition. Cette politique de la nationale des jeux vise à se rapprocher davantage donc des populations, suivant le film de cette inauguration avec Kosum Tony et Lambert Soma. Le secteur numéro 1 de la ville de Gawa dispose désormais de son kiosque PMU. En inaugurant ce nouveau temple des parieurs, la loterie nationale burkinabé se rapproche de sa clientèle. Avant ça, on partait jusqu'à de l'autre côté, au secteur 5, pour jouer. Voilà, mais maintenant que le kiosque est ici, je pense que voilà, c'est la bienvenue en tout cas. Ça va nous permettre en tout cas de jouer vite.
parce que bon, il y avait manque en tout cas de choses permis. Souvent on part, on est sur le rang, mais on n'arrive pas à jouer. Mais maintenant on pense qu'avec en tout cas l'ouverture de ces choses-là, on pourra jouer à temps. Sitôt ouvert, les clients ne se font pas prier. Le kiosque est pris d'assaut, chacun veut tenter sa chance. Et ce n'est pas le propriétaire qui va s'en plaindre. Ça me prend de joie et de fierté pour moi parce qu'ils ont organisé, il n'y avait pas de club au secteur 1 ici. Et ils ont organisé, c'était moi lauréat, ils ont eu la machine. On a été formés, voilà, on sait comment accueillir les clients et même s'il y a des problèmes, on sait comment gérer. La ville de Gawa n'est pas la seule bénéficiaire. La commune de Brum Brum aussi a inauguré son tout premier kiosque PMUB. Tout ceci s'inscrit dans une dynamique d'expansion des services de la Nationale des Jeux du hasard. J'avais le problème de la distance. Les gens ici procédaient à des jeux téléphoniques. Parce que vous savez que les jeux téléphoniques, en tout cas, ça engendre beaucoup de problèmes. En ouvrant ici à Brum Brum, et on a résolu en même temps beaucoup de problèmes. Dans notre rapport d'activité, on avait en tout cas prévu d'ouvrir 3 clubs. Ça s'est passé dans les bonnes conditions. Et comme vous l'avez dit, ça va permettre d'éviter beaucoup de distances. Et en tout cas, le bilan est positif, nous sommes satisfaits. Le directeur régional de l'Ouest a fait le déplacement pour encourager les clients et leur dit d'avoir toujours confiance en la Lonabé. Parlons religion à présent et rendons-nous à Fadangourma où l'association des jeunes musulmans organise chaque année un concours de lecture de Coran et pour cette année donc, à cette 7e édition, plus de 500 participants étaient enregistrés. Objectif, renforcer leur foi islamique. Mathias Nikima, Aruna Marie. Dans cette mosquée du secteur 3 de Fadangourma se tient la finale de la lecture coranique au profit des jeunes. L'association des jeunes musulmans Nourul Huda de Fadangourma veut ainsi raffermir la foi des élèves en période de vacances. Pour l'association, la culture islamique est un pilier essentiel dans l'éducation verticale et horizontale de tout musulman. Durant ces vacances, nous on a appris beaucoup de choses. On a appris le Coran, des hadiths et bien d'autres, beaucoup de choses, telles que le bon comportement, le respect des parents, le respect des aînés, tout ça. Nous avons appris beaucoup de choses. C'est important, surtout dans la vie sociale. Nous avons vu cette initiative de regrouper des garçons et des filles afin de pouvoir les former pour qu'ils puissent avoir un avenir radieux qui serait vraiment rentable pour le Burkina Faso en général. La plupart, c'est nous les responsables, c'est nous qui allons construire le Burkina Faso demain. Et si on ne prend pas des bons exemples de nos maîtres, de nos parents, ce serait compliqué. Depuis 2014 et avec les moyens du bord, l'association offre ce cadre de formation et d'apprentissage islamique aux jeunes musulmans. Pour cette année, ils sont plus de 100 garçons et 430 filles à s'inscrire pour recevoir ces enseignements. L'association des jeunes musulmans Nourul Huda de Fadangourma espère ainsi façonner des jeunes à l'abri de l'ignorance pour une pratique conforme aux prescriptions du livre saint des musulmans. Voilà, on s'arrête ici pour cette édition qui s'achève. Bien merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h. Bonsoir.